Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Et nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard, Julie Arnold, Jean-Pierre Coff, Guy Montagnier et Olivier de Kersauzon. Madame Materne de Soumagne, qu'appelle-t-on en théologie le paraclet? P-A-R-A-C-L-E-T. On l'a eu ça. Question posée tous les ans. Oui, oui. En théologie. J'étais pas là. Le paraclet. Français mort. C'est un stade. C'est une canonisation à blanc. Non. C'est pas un stade par où passe le prêtre, non. Est-ce que ça trait à la cérémonie religieuse, à la messe? On évoque souvent le paraclet, mais on l'appelle autrement. Donc c'est une histoire qui touche à la vie de Jésus, alors? C'est un miracle. C'est quelque chose qui touche à la religion en général. Ce n'est pas une prière. Le paraclet intervient dans certaines prières, mais encore une fois sous un autre nom. C'est la résurrection? Non. Je connais mieux le Paraguay, où vivent des animaux sauvages dans une jungle énorme. Entouré d'indigènes mystérieux aux lèvres épaisses dont les arcs habiles tuent ces volatiles en plein vol, faisant une tache colorée dans le ciel azuréen et quasi tropical de la région où ils demeurent. Tandis que les serpents sournois, lovés autour des arbres, de leurs petites langues fourchues dans un va-et-vient incessant, s'apprêtent à dévorer parfois de leurs dents, car certains en ont, des animaux beaucoup plus gros qu'eux. Dans les rivières qui paraissent sournoises et inhabitées, le piranha guette de son petit œil cupide, attendant à tout moment qu'un voyageur imprudent mette dans l'eau son doigt, qui bientôt ne sera plus qu'un os rongé. Un bœuf égaré tout au bout d'un champ lointain pousse une charrue très primitive que cet indigène tient de ses deux bras. Oh, il a suffi d'un arbre qu'on appelle l'arbre de fer, auquel il aura bien sûr fait brûler pour durcir. Mais continuons sur le Paraguay. Le Paraguay, il s'agit du paraclet. Ah, le Paraclet. Le Paraclet à 6 km de frontière avec le Paraguay. Le paraclet n'a pas de frontière. C'est connu sous un autre nom. Moi, je connais le Lady Paraclet. C'est pas une antienne. Lady Paraclet, c'est un producteur de disques. C'est parce qu'on appelle un répond, non? Une réponse? Non. C'est un des fondements de la religion chrétienne. Ne nous y trompons pas, monsieur Secaldi. De la religion chrétienne. C'est pas la Sainte Trinité, quand même, qu'on appelle le paraclet. Alors, c'est dans la Sainte Trinité. C'est le Saint-Esprit. C'est le piaf. C'est le Saint-Esprit. Bah, je l'ai dit depuis le début. De Daniel Secaldi. J'ai fait que des cris d'oiseaux en vous parlant du Paraclet. C'est pas des bovidés qui font ça. Vous ne connaissiez pas ça, vous qui êtes très familière des choses de la religion, c'est vrai? Catholique, je la connais pas, la juive non plus d'ailleurs, faut pas se leurrer. Elle est dans le bon. Je suis un vrai wawa, moi. Je suis jamais allée ni à l'église, ni à la Qu'est-ce que ça veut dire un vrai wawa? Un wawa, c'est un petit chien. C'est-à-dire que je suis jamais allée ni à l'église, ni pratiquement à la synagogue. Pas les rewawa, les chihuahuas. Sinon pour des mariages ou des enterrements. Qui va au tien, j'espère. Au mien, enterrement, j'espère bien. Tu viendras, hein? Ah oui, ça. Tu vas pas te faire brûler, quand même. Je vais le faire en Bretagne. Tu viendras. Ah, je dis, Claude, tu ne te feras pas brûler. Ah non, quelle horreur. Ah, bon. Ça risquerait de me faire mal. Il n'y en aurait pas pour longtemps. C'est vrai qu'elle a minci, elle est mince. C'est fou, elle a un hein. très beau cul, on disait ça tout à l'heure, elle a un très beau cul. Écoute, je travaille mon cul, hein. Enfin, là, j'ai dit derrière. Tu fais. Je fais de la gym. Oh. Les mecs qui font de la gonflette, tu sais, s'ils arrêtent, ça se dégonfle. Ah ouais. Pareil pour le zombie, monsieur Bouvard. Un jour, le zombie, il est tellement joli, il y a 4-5 oiseaux qui se posent dessus, les paraclets, tout le monde, il chantille, il crottille, il fait le pique-nique, c'est bien. Le lendemain, harda, il n'y a plus le pressoir. Disparu. Ça, c'est les mystères de l'être humain homme. Question de Monsieur Tabar de Lavierville. Qu'en dit-on d'un document qu'il est opistographe? Il est écrit sur quelque chose? Non, ça, non, c'est pas ça. Sur de la pierre. Moi, j'ai dans ma collection des lettres opistographes. Vous avez des autographes écrits? J'ai des lettres. Qu'est-ce que c'est holographe, d'abord?
Ça n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir. Opistographe. Vous avez des manuscrits, Opistographe. des autographes, opistographes. C'est en même temps autographe et épisto. Opisto ou épisto? C'est pas écrit de la main. Si, Opisto ou épisto? j'ai des manuscrits opistographes. Moi, j'ai de la soupe au pistou. C'est pas mauvais non plus. C'est écrit sur une certaine forme de papier, non? Non, le papier n'y est pour rien. C'est un manuscrit C'est la forme, original. c'est la forme de l'écriture, la qualité de l'encre, la... Alors je vais vous dire que dans la presse, le document opistographe est banni. Je connais du Brouillon. pain. C'est le pain brouillon. banni. Le pain banni, on fait ça dans les églises aussi. En double. Non, C'est pas le brouillon. Document. Pas signé. non. La copie opistographe est refusée dans les secrétariats de Raturé. rédaction Trop raturé. et dans les imprimeries. Pourquoi? Parce Trop que c'est trop raturé. long, c'est une question de taille, non? C'est trop raturé. Non, Rien n'est séparé dans les mots. non. C'est la qualité de l'écriture, la Non, forme de l'écriture. Alors c'est écrit sur 2 pages. Ça veut dire... recto verso. C'est Voilà, écrit recto recto verso. bravo, Bonne réponse bravo, Claude. de Claude Sarraute. Bravo. Avec peut-être une lueur de Philippe Castelli, mais je n'en suis pas certain. Non. Non, écrit sur 2 pages, c'est pas recto verso. Il peut y avoir une page et l'autre. Patience. Hein? Écrit sur les 2 côtés. Oui, mais alors, écrit sur Ça les 2 s'appelle recto côtés. verso, ça. Thème. Vous êtes venu avec votre fan? Oui. Madame aime bien Castelli. Merci, madame. Ben, vous savez, madame, c'est très émouvant pour nous de voir que toutes les bêtes de notre refuge ne seront pas abandonnées pour Noël. Vous l'aimez bien? Il faut bien qu'il y en ait une. On va faire un mariage. Vous êtes disponible, non? Oh, Dommage. Il est libre, hein, ça. Oh là là, Lui, il y a, il est il y a libre. longtemps qu'il est libre. Oui, mais madame n'est pas disponible, c'est Bah oui, dommage. bah, c'est toujours ça les grands amours. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. On parle d'amour, pas de débauche. Est-ce que votre appartement vous permet d'accueillir des groupies de passage? Je peux accueillir une vingtaine de personnes. Ah oui? Couché ou debout? Je mange que 2 lits. Faut amener vos lits. Parce qu'il donne pas le sien. Ça doit être propre. Oui. Tu me voles les mots de la bouche, là. Et revoici les grosses têtes de Philippe Bouvard, Julie Arnold, Jean-Pierre Coff, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. Question de Madame Marcigny. Dans la mythologie grecque, qui était la mère de Minos, La lagune. roi légendaire de Crète, célèbre par sa justice et sa sagesse. Oh là. Et son taureau. Alors. Et c'est sans doute l'héroïne de la mythologie grecque dont on parle le plus aujourd'hui. Depuis une dizaine d'années, son nom est partout. En tant qu'héroïne de mythologie? Non. Ah, voilà. Mélina Mercouri? En tant que produit de consommation? Non, c'est quelque chose qui a de plus en plus de succès, dont on parle de plus en plus. Ses débuts ont été difficiles, mais maintenant ça va bien. Télévision. Non. Europe. Europe. Bonne réponse de Guy Montagnier. Oh, il est fort. Là, il est fort. Hein. Il est bon. Ah, tu es bon, là. Je l'ai à peine aidé. Oh, rien du tout. Oh oui, non. C'était à cause des débuts difficiles. Vous avez connu le général? Charles, je l'ai vu. De retour d'Allemagne, j'étais à l'armée, j'étais à l'héliport d'ici les Moulineaux. Il est arrivé, il était dans l'hélicoptère. Et alors là, farce. J'avais un camarade qui se trimballait par là avec des dossiers sous le bras parce qu'on était des militaires avec du papier. Nous, on n'avait pas de fusil, on avait du papier. Et malheureusement, ce pauvre garçon ne portait pas de béret à l'époque. Et alors là, il y a toute la suite à Charlot qui est passée. Et il y en a un gradé parmi les suivants qui a vu ce pauvre garçon qui n'avait pas de béret. Il s'est penché vers un officier qui était là et le pauvre garçon a pris 30 jours. Bande de salopards. C'est pas dégueulasse, ça? Eh oui, c'est comme ça. C'était la vengeance du retour d'Allemagne. C'est Mais immense. vous avez eu des entretiens avec le général? Pas du tout. J'ai vu passer de ma fenêtre, j'ai vu le nez d'abord, ensuite le képi. Non, j'ai pas vu du tout. Non, je le connais pas. Absolument pas. Tu dois regretter. Non. Le général. Je m'en fous complètement. Là, toi, faire un bouquin, je l'ai vu passer de ma fenêtre, quelque chose comme ça, un témoignage, quoi. Fenêtre. Hein? Il y aurait eu une page et demie, ça aurait été sympa.
il y a des gens qui font davantage de pages avec moins de choses. Hein. Oui. Des noms. Il y en a qui ont écrit des bouquins sur lui qui ne l'avaient jamais vu. Ah, oui, alors vous auriez eu un énorme avantage sur eux. Oui, toi, n'est pas perdu alors. Alors je vais écrire un bouquin. Vous pouvez faire, je sais pas moi, un De Gaulle et moi, par exemple. Ouais, c'est pas mal ça. Non, mais tu peux écrire ce que tu as pas vécu, par exemple. Oui, bon, par exemple, je pourrais écrire quand il est allé au Mexique, par exemple. Quand il est allé au Mexique, il était sur un porte-avions. Ça, je me rappelle bien de cette histoire-là. Sur un porte-avions. Et avant de descendre à terre, hop, il était là, il voyait les côtes mexicaines. Paf, coup de vent. Oh, le képi tombe à la mer. Un marin saute. Mon képi. Hop, ça inquiétez pas, général. Ta-ta-da. Ouf, nage, larcha, il ramène le képi entre les dents. Il remonte à bord. Arrivé à bord, il s'aperçoit que... Ah, une étoile sur les deux est tombée. Ah, vite, qu'est-ce qu'on va faire? Où vais-je trouver une étoile? Et il voit dans le bar, qui a été dans le bar pour se réchauffer, il voit une bouteille de cognac, avec dessus une petite étoile. Ah, il voit marqué VSOP dessus. Oh, il le verra pas, il découpe l'étoile dans l'étiquette. Il colle sur le képi. Il leur rend général. Mon général, ouf, voilà le képi. Merci. Et le général descend à terre, voilà le président mexicain. Et la mano, etc. Et le président mexicain voit le képi du général de Gaulle. Regarde, il voit l'étoile marquée VSOP. Marqué c'est ça, monsieur le général de Gaulle, qui est marqué VSOP sur l'étoile. Alors de Gaulle avec son képi, regarde. Ah oui, VSOP, vieux soldat opéré de la prostate. Et c'était l'époque épouvantable où il a fait ce voyage avec une sonde. Oui. Oh, c'était terrible, ça. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Par qui et quand la Mecque fut-elle fondée? Allah, un peu avant Jésus-Christ? Non. Alors, combien de temps avant Jésus-Christ? Oh, bah, 500 ans. Non. Ah, plus que ça. 1000 ans. Plus. 3000 ans. 2000 ans. Bon. Et par qui? Par San Remo. 1000 ans, San Remo. Alors... Mahomet? Non. Pas Mahomet. 2000 ans. Alors, ça peut paraître surprenant, peut-être, non? C'est-à-dire qu'on n'y pense pas irrésistiblement, sauf si on se souvient de nombreux propos très œcuméniques que nous avons tenus ici. Par Abraham. Double bonne réponse de l'amiral. Oh là 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 là. Qu'il est brillant. Mais qu'il est brillant. C'est bien. Je vous remercie, mon amour. Ça prouve que la paresse et l'alcoolisme n'empêchent pas le savoir. Je suis pas paresseux. C'est la seule chanson qu'ils connaissent, mais elle a beaucoup servi depuis 10 ans. Je l'aime bien, parce qu'elle est la symbolique de cette espèce d'indifférence désespérée des objets sexuels qu'on essaie de nous faire être. C'est tout à fait profond et français ce que je viens de dire. Je remercie l'école de la Lagune dont je sors. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Julie Arnold, Jean-Pierre Coff, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Laurin. En descente à ski, les concurrents partent toutes les 10 secondes. Oui. Dans quel cas ne partent-ils que toutes les 2 minutes? Il y a du brouillard. Quand il y a un homme et une femme. Quand il y a du brouillard. Non. Quand il y en a un qui tombe. Non. En Belgique. Non. Toutes les 3 minutes. Toutes les 10 secondes en principe. Mais il y a un cas... Ah oui, s'ils se font des œufs à la coque entre chaque départ. Quand il n'y a pas de Une neige. différence entre le slalom et la descente? Non, c'est la descente. C'est la descente? C'est quand il n'y a pas de neige. Ah non, il faut mieux que... S'ils descendent plus lentement, ça. Quand ils sont pauvres et qu'ils doivent remonter les skis entre-temps à chaque fois pour le skieur. Et quand il n'y a qu'un skieur. Quand il n'y a qu'une paire de skis pour tous les candidats. Quand il y a une paire de skis qui pour tous change les de candidats. Qui se remonte. Quand la neige tombe? Non. Vous êtes sûr que ça n'arrive jamais? C'est un mix, c'est-à-dire hommes et femmes? Absolument pas. Et d'ailleurs, ça ne se produit que pour les plus grandes compétitions. Et il n'y a pas très longtemps qu'on observe cette différence. À cause des diffusions télévisées? Oui, c'est lorsque la descente est télévisée. Bonne réponse de l'amiral. Madame Douchy de la Varenne.
Ah, il va vomir. J'allais dire j'allais dire une vacherie. Dieu merci. Elle s'est arrêtée à temps. Ah oui. À qui t'allais la dire? À personne. Je te le dis tout de suite. Dans le vague. À personne. Par exemple, les escargots sont des cons. Un truc gratuit. Ce ne sont pas des cons, tu sais, les escargots. Je te demanderais de ne Des pas être hermaphrodites. insolent vis-à-vis des Je sais, non, mais escargots. tu m'as dit que t'allais Tu sais dire que j'ai une une horreur. grande passion pour les escargots. Ouais, c'est une vie Tu sais difficile, que hein. l'escargot est le seul animal, le seul être humain qui peut mourir. Non, c'est pas un être humain, l'escargot. Le seul animal. Être vivant, Être vivant, oui, qui pardon. puisse faire ça tout seul. Pas Ah, non, forcément non. tout seul, mais qui meurt de baiser. Oui, bien sûr. L'escargot peut mourir. En prenant son pied. Ouais. C'est quand même rare. Non, un escargot. Mais généralement, il a pas de. En amour, il a des problèmes, parce qu'il a la laine qui sent tellement l'ail que ça fait Non, reculer mais les femelles. c'est un animal qui en bave, hein, quand même. Moi, je me rappelle une histoire d'escargot suisse comme ça, qui est quand même une très belle histoire d'amour. Je trouve que c'est un couple d'escargots suisses qui sont dans leur terrier. C'est des escargots suisses ou bien bon. Alors, il y a un moment donné, il n'y a plus assez de laitue dans la réserve. Et la femelle dit au mâle, bien qu'il n'y ait pas de femelle ni de mâle, mais là, dans mon histoire, il y a. La femme, enfin celui qui fait la femme, il dit à celui qui fait l'homme, bon, dis donc, si t'allais faire le marché, il faut aller acheter de la laitue. Alors l'autre, il dit, bon, ben, j'y vais. Il sort, il claque la porte doucement, slam, S-L-A-M. On a le temps de les plaire. Il se passe la journée, il revient pas. 2 jours, il revient pas. 1 semaine, 15 jours, des mois, des années. Au bout de 6 ans, il y a celui qui fait la femelle qui dit quand même, alors qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte pour regarder, il voit l'autre qui est là. Ah, alors t'as la laitue, t'en as mis un temps. L'autre il dit, ah si tu cries, j'y vais pas. Elle est jolie. Ouais, puis propre aussi. Puis j'ai raconté sans baver, hein, parce que j'aurais pu. À propos de lenteur, vous connaissez l'histoire suisse d'une radio? Sur une radio suisse, tous les matins, il y a gymnastique. Alors, bonjour, chers auditeurs, j'espère que vous êtes bien réveillés. Maintenant, on commence la gymnastique. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Maintenant, vous soufflez, vous vous détendez, et l'autre paupière. Ça fait des années qu'on n'avait pas eu autant d'histoires propres dans une. C'est vrai. C'est un accident, hein. Il n'y a qu'une femme, alors on fait. D'habitude, quand il y a plusieurs femmes, on est plus sale. C'est vrai, hein. Mais c'est parce que c'est les femmes qui nous disent des Qui vous rendent conneries. sale. Ouais. Ah si. Ah si, les plus dégueulasses, c'est les gonzesses, toujours. Nous, on n'a aucun goût pour les trucs cochons. Les trucs cochons, on les fait, on les raconte pas. Lui. Une question facile Ah, c'est pour moi. de Madame Latruffe. Dans le code des sirènes d'alerte, que signifie le 7e coup? Que c'est trop Poisson tard. d'avril. C'est trop tard. Non, ça veut dire nucléaire. Guerre nucléaire. Bonne réponse de l'amiral. De toute façon, en Belgique, on n'aura jamais de guerre nucléaire, on est contre. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Julie Arnold, Jean-Pierre Coff, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. Question de Madame Longuet. Quelle est la différence entre une décade et une décennie? 10 jours, 10 années. 10 jours pour la décade, 10 ans pour la décennie, et hélas, une confusion permanente sous la plume et dans la bouche de nombreux contemporains. Ouais. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo. Merci Jean-Pierre. Question de Monsieur Pontet. En boxe, il existe
4 sortes de coups. Lesquels? A. Un droit, Le coucou qui donne l'heure. un crochet, Alors, les crochets. L'uppercut. Le crochet, le coup, le coup droit, Le direct. Le direct. oui. le coup qui applique une Le secousse à crochet l'adversaire. Et le... Direct, crochet, uppercut et... Et le coup qui applique une secousse à l'adversaire qu'on appelle le couscous. Le coup, attends. Moyennant quoi, l'adversaire dit, ah, je suis pas sorti de la moule. Un KO. Ça, c'est le résultat. Ah ouais. Mais Le- direct, crochet, uppercut, c'est un mot américain. Comment voulez-vous qu'on sache ça? Le rock'n'roll. Moi je sais, mais on m'a soufflé. C'est pas le rock'n'roll, mais c'est un C'est le rythme swing. aussi. C'est le swing. C'est le swing. Bonne réponse Il l'a dit. collégiale. C'est groupie. Comment c'est le swing? Question de Madame Ménard. Comment s'appelait la veste à collet, revers et basque portée par les révolutionnaires de 1792 à 1795? À quelle heure ils ont arrêté de la porter, s'il vous plaît? C'était en même temps une danse. Une gigue. Non. Une gave. La carmagnole? C'était la carmagnole. Bonne réponse de l'amiral. Il est magnifique, cet amiral. Il est magnifique, vraiment. Quelle culture. Quel talent, quel talent. Oh là là. Quel chic, quelle élégance. Oh, j'aime bien. Flatte-moi. Question de Madame d'Arrest. À quel titre renonça l'empereur Hirohito au lendemain de Noël 1945? Père Noël. L'immortel. Presque ça, mais... Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Bonne réponse de l'amiral. C'est le général MacArthur qui a reçu sa démission de Dieu vivant dans le Japon occupé. Et ces sujets ont été très étonnés, car ils pensaient vraiment que l'empereur était d'essence divine. D'essence super plus. SO sans plomb. Mais maintenant- 98 octanes. Il y a des tas de... Un allumage propre, des soupapes enfin nettoyées. Et la joie de pouvoir conduire en toute sécurité sa famille avec un véhicule en bon état. SO super plus. Waouh! Il n'y a pas longtemps qu'ils vous ont donné l'argent, vous êtes pressé de rembourser, dites donc, cette fois-ci. Pas du tout. C'est parce qu'après une longue étude sur la raffinerie en général, parce que j'ai des connaissances que vous pouvez tester à chaque instant, par l'état de Vous-même domaine. très raffiné. Et sur le raffinage, j'en connais beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur Koff? Non, au Japon, ils ont... il ne faut pas maintenant être empereur pour avoir le droit de porter le titre de Dieu vivant. Les grands artisans ont le droit à ce titre-là. Et Dieu vivant sont des personnages qui sont... Ça existe dans le domaine de la coutellerie. Un très grand forgeron est un Dieu vivant. C'est tout à fait intéressant de refaire ça en France, d'ailleurs. On a déjà assez de mal à trouver des artisans. Mais... Non, mais parce que quand vous parlez d'artisans, vous pensez à un plombier ou un... Oui, oui. Non, je parle des artistes artisans. C'est-à-dire Des plombiers qui sont un des immense charcutier, un type qui fait une très grande charcuterie, une chose tout à fait émouvante. C'est un homme qui devrait être déclaré Dieu vivant en France, qui devrait être subventionné et qui devrait avoir le droit d'exercer son art hors de tout impôt pour continuer une tradition. Mais par exemple, vous avez en France des artisans en voie de disparition comme un grand coutelier. Il y a... Les bourreaux. Non, mais tu as à Thiers un type qui a une trentaine d'années, qui est un immense coutelier, qui est un type absolument génial. Il sait forger la lame, il sait travailler le bois ou tous les matériaux qui servent à faire le manche, il sait faire le ressort, il sait également faire l'acier, c'est-à-dire le couler, et les grands maîtres japonais viennent lui rendre visite et viennent apprendre son savoir. Eh bien, ce type-là vit misérablement et ça, c'est indigne. Des types qui font des grands fromages, par exemple, qui sont en voie totale de disparition, qu'on ne retrouvera plus jamais, dont Des on n'aura plus générations jamais de contractuels vu. qui ont Eh appris bien, à ce sont soulever des- l'essuie-glace à l'âge de 5 ans. C'est rare aussi. Et à déposer le petit papillon griffonné d'une écriture lisible. Dernière citation que nous envoie Madame Well d'Alençon, qui a dit, écoutez bien, car ça en vaut la peine, les hommes sont les roturiers du mensonge, les femmes en sont l'aristocratie. Français est mort il y a 20 ans. Français mort à la fin De la guerre de du XVIIIe siècle. Bon, c'est pareil.
Alors, La deuxième moitié du XVIIIe siècle. Deuxième moitié du XVIIIe siècle. Avant la Révolution. Est-ce que ça se répéterait une question comme ça? Oui, si vous voulez. À partir du 5e vers, je répète. Molière. Les femmes Bruyère. sont les roturiers du mensonge. Les hommes, pardon, sont les roturiers du mensonge. Les femmes en sont l'aristocratie. La Bruyère. Non. Tocqueville. Non. Racine. Non. Molière. Non, c'est un homme qui a vécu Tigana. après Molière. Après qui? Après Molière. Scarron. J'ai dit Rousseau. 18e siècle. Voltaire. Hein. C'était Voltaire. Bonne réponse de l'amiral. Arrivé dans un fauteuil. Bravo, merci, à la prochaine.